Bonjour belle âme. Alors, dans cette vidéo, je voudrais te parler de quelque chose qui me semble plus qu'important parce que c'est quelque chose qui concerne la graine de ton incarnation dans ses couches en fait. C'est-à-dire que l'image que je vois là maintenant, c'est que la graine de ton incarnation a été plantée et que c'est comme si tu imagines une graine dans le sol qui est enrobée de couches de glu, c'est comme s'il y avait des couches d'alourdissement, des couches de... Alors, ça pourrait s'appeler ta résistance, mais si tu veux, c'est plutôt... c'est un peu l'énergie de l'inertie, du à quoi bon, en fait. C'est-à-dire que tu as un grand pourquoi, tu as ce que tu es venu être, tu as ce que tu es venu faire. Et en fait, ceci a été entouré de couches de glu. Et certains pourraient appeler ça des voiles. Et en fait, je vois qu'il est complètement... aujourd'hui est complètement la bonne occasion pour pouvoir demander à les dissoudre ou plutôt à ouvrir la version de toi qui n'en a aucun en fait. Mais ce que ça me montre, c'est en fait les programmes, c'est la partie de toi en fait qui a appris à être impuissante. C'est la partie de toi qui a appris à quoi bon, de toute façon, c'est pas reçu. Parce que quelque part, si tu as ce rêve, cette graine qui se fait sentir dans ton cœur, mais quelque part, il n'y a pas les actions déployées en accord avec ça, c'est qu'il y a forcément, il y a forcément des idées reçues qui t'engluent, quoi. Et juste d'accepter de voir ça. Donc par exemple, c'est des idées vraiment inconscientes. C'est vraiment des idées inconscientes, c'est-à-dire que c'est dans ton esprit, sans que même parfois tu t'en rendes compte. Je vais te donner mon exemple, parce que je sais que ça peut t'aider beaucoup. J'en ai deux en fait d'exemples. Quand j'étais à l'école, quand j'étais petite, et qu'on me demandait de faire des maths, j'avais une famille, mon frère était très mathématique, mon père aussi, et du coup il y a eu beaucoup l'énergie du mais enfin c'est pas possible, comment tu peux être si nul en maths. Ça veut dire que j'ai appris à être impuissante. J'ai entendu ça dans une vidéo hier qui m'a énormément parlé, qui est la vidéo de Idriss Aberkam, et ça m'a envoyé sur ce que je vous partage là maintenant. Donc il y a vraiment cette impuissance qui a été apprise, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand je vois un exercice de maths, j'essaye même pas. C'est-à-dire qu'il y a l'apprentissage que de toute façon, je suis pas capable de le faire, quoi. Ou c'est pas mon truc, ou vous voyez, il y a eu un enregistrement. Mais en fait, après, sur quoi ça m'a envoyé de beaucoup plus loin, en fait, c'est plutôt je dirais l'inintéressance apprise. Alors je m'explique.
dans mon enfance, j'ai aussi appris que ce que je voulais partager de tout mon cœur, du plus spontanément, ben ça dérangeait. C'est-à-dire que, ou si vous voulez, que la télé allumée le dimanche après-midi dans le salon était plus intéressante que ce que j'avais à dire. En tout cas, c'est des choses qui ont semblé être apprises. C'est-à-dire quand l'enfant pense qu'il dérange ses parents qui regardent la télévision. Et donc, il y a un apprentissage d'une réalité fausse, en fait. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, des personnes ne préfèrent pas écouter la télé ou je ne sais pas quoi plutôt que ce que vous avez à dire. Mais c'est juste en fait de mettre de la clarté sur ce qui a été appris qui ne sert plus notre graine d'incarnation. Donc moi, je vois vraiment ça comme des croyances, comme des choses apprises qui engluent notre graine d'incarnation. Et je sens vraiment qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de demander de décréer cela, ou plutôt d'ouvrir la version de nous qui ne porte plus du tout cela en elle, en fait. Et donc oui, chez moi, ça se traduisait vraiment. J'ennuie les autres avec mes trucs. Mes trucs sont inintéressants. Et juste de laisser ça s'ouvrir dans l'espace du juste, en fait. Et c'est bon, en fait, de regarder en face dans les yeux l'idée d'impuissance apprise. C'est-à-dire que de se dire, ok, il y a des parties de moi qui ont vraiment, véritablement apprise de toute façon, ça ne donnera rien. De toute façon, tu n'y arriveras pas. De toute façon, tu n'es pas fichu de faire en sorte d'y arriver. C'est ok de regarder ça dans les yeux. Et donc, juste vous pouvez demander à ouvrir la version de vous qui ne les porte plus du tout. Vous pouvez demander à laisser aller les voiles que vous pouvez avoir sur les yeux à propos de vous-même, parce que la question qui fait que je fais cette vidéo, c'est que te permettrais-tu de dire ou de faire sans ces voiles? Que te permettrais-tu de raconter si tu étais sans le programme que de toute façon tu n'es pas intéressant? Parce qu'en fait, ce que ça me connecte vraiment, c'est que, en tout cas chez moi, j'observe qu'il y a un tas de trucs que je ne pense même pas à raconter dû à cet apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je vis qui sont peut-être super intéressants pour plein de monde, qui peuvent vraiment servir le monde de ma plus belle façon. Et dû à cet apprentissage qui est enfermé dans les cellules, eh ben, il y avait comme un ordre de se retenir d'être soi encore plus, mais sans même se rendre compte que c'est là. C'est pour ça que c'est de l'inconscient. Et donc, je t'invite vraiment à poser ta demande, ton intention, à être pleinement toi, à laisser derrière toi tout cet apprentissage et toute cette version de toi qui va avec, d'oser la laisser derrière toi, en fait. Parce que du point de vue du service, c'est vraiment dommage, en fait. Parce qu'il y a des tas de trucs que tu peux partager avec les autres, que tu te retiens de partager dû à cette croyance qui ne t'est plus du tout utile, en fait. Et c'est pas une petite chose, parce que c'est déclarer un mouvement dans le monde, en fait. C'est brûler la non-vérité et laisser la vérité brûler intensément. C'est te permettre d'être à fond qui tu es venu être sur Terre. Mais à fond.
J'ai adoré cette vidéo d'Idrissa Berkam que j'ai partagée d'ailleurs sur le groupe La Puissance de notre lumière. Parce que, et je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus parce que ça m'a touchée dans mes entrailles. Il parle bien en fait, Idriss, que toute idée révolutionnaire, donc pour les âmes pionnières du Nouveau Monde, j'imagine que ça nous parle à fond, mais que toute idée révolutionnaire est passée par 3 stades. Le premier, c'est qu'elle est considérée comme ridicule. La deuxième, c'est qu'elle est considérée comme dangereuse. Et la troisième, elle est considérée finalement comme évidente. Et ça me connectait, mais grave à ma vie, à ce que je vis pleinement. C'est-à-dire que l'idée d'avoir quitté mon job il y a 3 ans, de sauter comme ça pour finalement aller vers l'inconnu, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté, d'accompagner les autres. J'avais jamais eu de clientèle, j'avais jamais eu rien de tout ça. Il y avait juste un truc énorme en moi qui criait saute. Il y avait juste un truc immense en moi qui criait si c'est ça la vie, ce travail-là, ben je préfère repartir parce que ça me dit rien. Donc il y avait un truc qui criait quoi, qui murmurait barre-toi Manon, il y a autre chose qui t'attend. Et donc cette idée-là d'exprimer ma couleur au monde, elle pouvait paraître ridicule, elle pouvait paraître folle. Et l'idée en fait plus largement de vivre de qui nous sommes venus être, c'est-à-dire l'idée que la vie, l'amour majuscule nous soutient pleinement jusque dans le tangible, jusque dans l'agencement de la matière. En fait, que cela nous suit lorsqu'on partage notre vérité, lorsqu'on vit, lorsqu'on ose être qui on est venu être dans le monde, c'est une idée qui pourrait paraître ridicule. Du genre, la société pourrait dire « Non mais bonjour les bisounours, tu crois quoi? C'est pas ça la vie. » Et puis, à un certain moment, notre personnalité nous crie que ça peut être dangereux parce qu'il y a un moment donné, il faut sauter et donc la tête va raconter, il faut quand même bien manger, donc se nourrir, se loger, répondre à des soins médicaux si soudainement on en a besoin. Enfin, donc la tête va commencer à crier que ça peut être dangereux. Et puis le truc, c'est qu'on le fait, je l'ai fait, et aujourd'hui, ben oui, évidemment c'est évident. Évidemment que quand on l'expérimente, on se dit mais en fait, le ridicule est dangereux, c'est de l'autre côté de la rive. C'était ce que je vivais avant. Donc ça m'a parlé, mais blindé quoi, cette vidéo d'Idriss. Je dis toujours, c'est des cousins, c'est des frangins, c'est la famille quoi, ces gens-là. On sent qu'on parle pleinement de la même chose en fait. Et ça me connectait à, vous savez, la première fois où j'étais toujours vendeuse dans ce magasin, après avoir fait ces études que je détestais, que je me disais mais j'en ai rien à secouer d'avoir un métier là-dedans. En fait, le jour où j'ai eu cette présence qui a débarqué dans une séance avec une des personnes que j'accompagnais, et quand, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je l'ai déjà raconté, je pense, même sur mon site internet, il y a un onglet à propos et je raconte l'histoire, il me semble. Et je sais que plus la première partie de la vidéo où là je vous parle des voiles, des croyances, que ce qu'on a vécu n'est pas assez intéressant, etc. Je vais commencer à en parler beaucoup plus de mon histoire personnelle parce que elle n'est pas là pour rien, je le sens. Mais donc, quand j'ai finalement eu cet être qui est venu se présenter dans le non-visible et qui m'a délivré ce message, en fait, il y a eu vraiment cette décision de... Il y avait trop de preuves que c'était vraiment vrai, vraiment réel. Et donc, il y a eu ce retournement de conscience, de paradigme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une affirmation
que le non-visible était peut-être encore beaucoup plus réel que la matière qui pourtant, elle, paraît visible à nos yeux. Et en fait, le fait de sauter comme ça et puis d'avoir vraiment suivi le cri de mon âme, au début, ça pouvait paraître complètement ridicule. Ça pouvait paraître dangereux. Et puis maintenant, ça paraît évident. Et ça va faire 3 ans que je vis mais pleinement ça de plus en plus. Je me rends compte qu'il n'y a plus vraiment de fossé entre ce que je raconte dans une vidéo et comment je vis pleinement. Il n'y a plus 2 heures de spiritualité par jour et puis ma vie. Ce que je vous partage là, c'est le jus de à quoi ressemble mon existence, quoi. Ouais, et je vous dis ça, il me semble que je vous disais ça pour dire autre chose. Juste à quel point maintenant c'est évident. À quel point c'est évident que la vie n'est pas ce qu'on nous a raconté. À quel point c'est évident que si quelque chose ne nous met vraiment profondément pas en joie, c'est parce que ce n'est pas notre choix d'être. Et je ne vous parle pas du niveau de l'ego qui boude parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Hein. Je ne parle pas de ça. Ouais, juste je sens vraiment que c'est l'idée que je suis venue jouer dans le monde, quoi. Ce truc de maintenant on a capté que le non-visible existe, est bien réel, est bien. Alors maintenant quoi? Et de vivre en accord avec ça, effectivement, au début ça peut sembler complètement ridicule, après ça peut sembler être dangereux, et une fois qu'on le vit, c'est complètement évident. Complètement évident. Vous savez, quand je regarde le monde classique, ça m'arrive de vraiment ressentir, mon Dieu, c'est ridicule, c'est dangereux, quoi. C'est-à-dire que je n'arrive plus. En fait, vous voyez, l'exemple qu'il donnait dans la vidéo, c'était par exemple les chaussures. Qu'aujourd'hui, si on a une chaussure gauche et une chaussure droite, c'est parce que quelqu'un un jour s'est dit, tiens, on ferait bien 2 chaussures, quoi. Une paire de chaussures. Et donc au début, ça a semblé ridicule, dangereux, je ne sais pas trop vraiment comment ça a été traduit en mode dangereux, mais et puis ça a semblé évident. Le truc, c'est qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté, ben, ça peut ressembler, vous voyez, si on prend les chaussures maintenant et qu'on imagine qu'il n'y a qu'une forme, donc il n'y a pas de pied droit et pas de pied gauche, ben on va dire c'est ridicule. Et puis on pourrait se dire, c'est peut-être un peu dangereux, peut-être, je sais pas, pour le confort du pied, la santé du pied. Mais ça ne sera plus jamais évident, en fait, de remettre des chaussures comme avant. Il y a vraiment les idées révolutionnaires qui ont vraiment servi le monde. Je ressens là maintenant que, en fait, une fois qu'elles sont matérialisées, déroulées dans le monde, ben, l'idée d'avant n'est plus évidente. Ça devient inutile. Ça devient stupide quand on a une amélioration. Et donc du coup, ben oui, il y a vraiment cette évidence dans ma vie qui est là, quoi. Qui est bien sûr que l'argent n'est pas à la sueur de mon front. Ça peut paraître complètement ridicule au début, dangereux à un certain moment des croyances, et puis après c'est évident. C'est vraiment évident, quoi. Et voilà, j'avais envie de te parler de ça. J'avais envie de te dire aussi que je sens de plus en plus cette connexion avec toi. Je sens de plus en plus cette connexion à une tribu que j'aurais envie de vous appeler, de t'appeler tribu Retrouve-âme. Je sens cette présence qui est là, qui a envie d'être. Donc je sais que je commence là, même maintenant, à développer ça un maximum. Parce qu'une tribu, ça goûte l'initiation, ça goûte le on y va. Ça goûte la préparation à l'éternité.
Donc je sens cette connexion avec toi et je sens que plus je gomme l'idée de la séparation, plus je me rends compte que la séparation n'a jamais existé et plus en fait je me sens libre d'être 100% moi-même et de partager 100% la vision que je reçois par rapport à ma manière de te parler. Je demande à gommer ou à faire tous les réglages nécessaires. Voyez, de gommer l'idée qu'il y a Manon qui sait, l'autre qui sait pas. Non, on est juste toi et moi en train de se rappeler d'une vérité beaucoup plus profonde qui dépasse nos deux personnalités. C'est pour ça que la tribu sent vraiment l'égalité et la force des mains qui se tiennent en fait. Dans une tribu, je sens aussi qu'il y a le réglage a été fait que le jugement n'existe plus. Et là, je parle bien du jugement de soi. Quand justement, on ose partager ce qu'on est vraiment venu jouer. Donc, je sens aussi que je vais te tenir informé. En fait, là, pour le moment, je sens, ça fait 1 mois que je sens qu'il y a un mouvement, qu'il y a le décor de ma vie ici qui est en train de me montrer qu'il y a un appel comme si au loin il y avait une île qui scintille, qui clignote. Et donc il y a tout un mouvement à faire, un processus de confiance vis-à-vis de moi-même, de ne plus croire du tout aux espaces d'insécurité qui peuvent venir jaillir dans l'esprit. Donc j'ai vraiment envie de faire la route avec toi. J'ai envie, un petit peu comme dans le film Avatar, pardon, dans le film Avatar où, si tu l'as vu, quand il va dans l'autre monde et puis en fait tous les soirs il fait une vidéo très telle quelle pour raconter comment c'était, ben, en fait j'ai envie de te raconter comment c'est ici, comment c'est dans le monde où en fait il n'y a plus la croyance en la séparation. Et tel un avatar, te raconter un peu comment, voilà, entre vérité et personnalité, comment les choses se jouent, comment les choses dansent entre elles. Du coup, oui, de plus partager ma vie telle des choses que je réussis à faire, mais vraiment, en fait, d'être l'énergie de la reporter, de la preuve que tu peux aussi t'écouter. Voilà, je vais m'arrêter là. Je t'embrasse très fort et donc je reviens juste avec ce que j'ai commencé à te dire dans la vidéo, mais vraiment regarde à ta vie et demande-toi qu'est-ce que tu te permettrais de dire, de faire ou d'être si la croyance que de toute façon ça ne sert à rien ou de toute façon ça ennuie les autres ou que ça n'intéresse personne ou que c'est pas assez passionnant ou que c'est pas assez que sais-je, qu'est-ce que tu te permettrais de partager? Parce qu'en fait, ce à quoi ça me connectait, c'est pas une question de passer d'un opposé à l'autre du genre ça n'intéresse personne à ça intéresse tout le monde. Parce que ça fera toujours mal en fait ces espaces-là. Mais moi ce que je remarque, c'est que si j'agis selon cette croyance inconsciente, ben ma vie est beaucoup plus ennuyante. Elle est beaucoup plus... elle goûte le presque, le pas encore totalement joyeux. Or, quand je défie ça, quand j'ouvre la version de moi qui n'y croit pas du tout, ou qui n'agit plus selon cela, en fait, ben, en fait, en anglais, on va dire no matter what, c'est-à-dire que, en fait, après, ce que ça donne, si les gens s'y intéressent ou pas, je m'en fiche, parce que je me sens pleinement en vie, en fait. Je me sens pleinement en train de dire ce que je crève d'envie de dire, qu'on m'écoute ou qu'on m'écoute pas, que ça intéresse ou que ça intéresse pas, que ça fasse une différence ou que ça en fasse pas. C'est comme si je sentais que la part de mon job, de ma plus grande joie, je lui dis oui. Voilà, donc je vais te partager ça. Je t'embrasse bien fort et je te reviens tout bientôt. Gros bisous.